Bienvenue dans ce cours donc sur les registres littéraires partie 2. Nous allons commencer tout de suite avec le registre polémique. Le registre polémique, c'est une attaque virulente à l'encontre d'une personne ou d'une idée faisant appel à la raison. Donc vraiment le but est d'attaquer. La forme que vous allez trouver souvent, donc champ lexical du combat, de la sanction, des oppositions, des termes donc mélioratifs, je vous rappelle, ce sont des termes positifs et des termes péjoratifs, donc des termes négatifs, des questions rhétoriques. Des questions rhétoriques, je vous rappelle, ce sont des questions auxquelles on n'attend pas de réponse, des exclamations, et le fait d'apostropher souvent des personnes ou oui des personnes ou des entités. Donc, et souvent ce registre polémique s'adresse au lecteur puisqu'il sensibilise le lecteur. Voilà. Je vous ai mis donc Voltaire qui était donc spécialiste du registre polémique. Ensuite, nous avons le registre comique qui est très simple à retenir puisque son effet, l'effet produit, c'est divertir, amuser et c'est son seul but. La forme, vous allez trouver de l'ironie, ensuite des comiques de gestes, de mots, de situations, de répétitions, de caractères. Inutile de vous dire que le comique, vous allez souvent le trouver donc dans le théâtre et aussi parfois dans les romans. Ensuite, vous avez le registre satirique, à ne pas confondre avec le registre polémique, mais vous allez avoir une vidéo justement sur les différents registres qui se ressemblent. Le satirique, il est fait pour faire rire, mais face à la critique d'un défaut. Donc c'est vraiment pour mettre en avant, pour critiquer quelque chose. Donc un défaut de société, de personne. Comment est-ce que vous allez le repérer? Souvent, il y a des exagérations, la caricature, champ lexical de l'accusation, de la dénonciation et utilisation du registre comique. Donc, contrairement aux polémiques, le satirique est là pour critiquer, mais ce n'est pas une critique virulente, puisqu'on utilise souvent le registre comique. Donc, et bien sûr, je vous ai mis Molière, puisque Molière était un spécialiste de la satire. Ensuite, vous avez le registre fantastique. Alors, fantastique, l'effet produit, ça va être l'émerveillement, mais attention, avec une certaine inquiétude face à un élément donc, qui va être surnaturel. Vous allez trouver le champ lexical de l'extraordinaire, de l'imprévu, de la stupéfaction. Je vous ai mis Maupassant avec le hors-là, où là vraiment vous avez un cadre réaliste avec un élément donc surnaturel qui provoque une inquiétude. Ensuite, vous avez le registre merveilleux. Donc là, c'est différent du fantastique. Vous avez un dépaysement qui n'est pas inquiétant, contrairement au registre fantastique. C'est plutôt le cadre des contes de fées. La forme, vous allez trouver souvent un schéma narratif type conte de fées. Il était une fois, ils vécurent heureux. Des personnages merveilleux, type prince, princesse, dragon, sorcier, etc. Je vous ai mis Charles Perrault, donc pour les contes de fées. Voilà pour cette deuxième partie sur les registres littéraires.